Je ne vois rien. Alors voici le fameux je ne vois rien. Une autre difficulté rencontrée régulièrement. J'ai essayé, mais je vois rien, je vois pas mon guide. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous voyez rien, c'est parfaitement normal étant donné que vous avez les yeux fermés. C'est une blague d'hypnologue. Nous n'utilisons évidemment pas nos yeux physiques pour voir pendant une méditation guidée, et la difficulté est souvent là, une incompréhension de ce que veut dire voir avec la vision intérieure, avec nos sens intérieurs. La vue est notre sens le plus sollicité en permanence, et nous passons de nombreuses heures devant les écrans à regarder des films, et on s'attend à voir notre guide aussi clairement que des héros de Marvel ou DC en train de sauver le monde. En plus, pour des raisons évidentes de mise en scène, les esprits ou fantômes dans les films sont présentés comme si les personnes pouvaient les voir avec leurs yeux physiques. Alors si c'est effectivement possible, c'est très rare, même pour un médium. Faisons un petit exercice pratique. Fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux, je reste là, promis. Très bien. Maintenant, même avec les paupières fermées, vous pouvez peut-être avoir des formes ou des couleurs qui sont dues à l'impression rétinienne ou la persistance rétinienne, et à ce que vous regardiez juste avant de fermer les yeux. Vous pouvez également deviner où se trouvent les sources lumineuses, voire des taches de couleur. Vous regardez avec vos yeux physiques. Très bien. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir vers moi. Ce qu'on vient de voir là, c'est le principe qui est utilisé pour les tests d'impression rétinienne. Par exemple, fixez le point rouge au milieu de l'image qui s'affiche. Je vais laisser l'image à l'écran pendant une trentaine de secondes et pendant que je vous parle, continuez à fixer ce point rouge au milieu de l'image. Et en faisant ça, l'image vient en quelque sorte s'imprimer sur votre rétine, un peu comme ces images fixes qui restaient visibles pendant un moment sur les vieux postes de télévision cathodiques. Donc continuez à fixer cette image pendant encore quelques secondes, et dans quelques secondes, l'écran va passer au blanc. Mais vous allez voir l'image en couleur apparaître pendant quelques secondes, et non plus en négatif. Vous pouvez ensuite regarder un mur blanc ou continuer à regarder l'écran, et l'image va apparaître en couleur et va être rafraîchie pendant quelques secondes chaque fois que vous allez cligner des yeux. Faisons un autre exercice. Cherchez un point sur le mur en face de vous et fixez-le. Très bien. En fixant ce point, vous arrivez quand même à distinguer les formes, les couleurs autour de vous. Maintenant, toujours en fixant ce point, imaginez qu'un mignon, par exemple, arrive dans la pièce. Oui, oui, un mignon. Vous savez, ces petits bonhommes jaunes qui vous fassent rire ou qui vous horripilent, peu importe. Tout le monde a déjà vu, on a déjà vu un mignon. Donc vous pouvez donc facilement l'imaginer s'avancer vers vous, voir sa forme en tic-tac, sa couleur jaune banane, sa gestuelle caractéristique avec ses petits pieds. Voilà. C'est à cette capacité de vision que nous faisons appel pour recevoir des informations en méditation. Vous pouvez revenir vers moi maintenant. C'est plus une façon d'imaginer les choses, en fait, que de vraiment les voir. Mais plus vous allez pratiquer, et plus il sera facile de faire appel à ces sens intérieurs. Et plus vous allez voir les choses facilement et avec des détails. Je vous propose un dernier exercice de visualisation. Donc au choix, vous pouvez soit fixer un point devant vous, sur un mur uni par exemple, soit fermer les yeux. Le fait de fermer les yeux va couper le principal canal d'information et va aider grandement à ralentir l'activité du cerveau pour aller dans un état de relaxation quasi instantané. Donc prenez une lente inspiration, remplissez complètement vos poumons, retenez votre souffle quelques secondes et expirez lentement, doucement et profondément. Cette respiration profonde va vous aider à calmer le corps, l'esprit très facilement. Très bien. Et maintenant, imaginez qu'un guide rempli d'amour et de bienveillance se présente à vous. Est-ce que vous l'imaginez devant vous, sur le côté, à gauche ou à droite, ou plutôt en retrait derrière vous?
Est-ce que vous l'imaginez plutôt grand, petit ou de votre taille? Est-ce que vous l'imaginez avec une énergie plutôt masculine, féminine ou neutre? Est-ce que vous l'imaginez avec un corps d'énergie ou avec des vêtements? Est-ce que vous l'imaginez avec une aura ou avec une lumière de couleur autour de lui ou pas? Maintenant, imaginez la personnalité de ce guide. Est-ce qu'il est calme, posé, doux, dynamique, énergétique, joyeux, léger, sérieux? Et s'il devait vous parler, comment imagineriez-vous sa voix? Plutôt calme, douce, posée, forte, affirmée? Et maintenant, imaginez ce que vous ressentez dans votre corps en sa présence, en étant à côté de lui. Très bien. Quand vous êtes prête et prêt, vous pouvez prendre une profonde inspiration et ouvrir les yeux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et félicitations pour ce premier contact, car la plupart d'entre vous viennent probablement de rencontrer un guide. Alors on peut aussi recevoir l'information différemment. Comme je le mentionnais plus tôt, notre vue est le sens le plus sollicité et le plus facile à utiliser. Mais il est aussi tout à fait possible que pour vous, ça ne soit pas le sens par lequel votre guide va manifester sa présence. Vous allez peut-être ressentir à côté de vous, ressentir son énergie, ses vibrations, son amour qui vous enveloppe. Vous allez peut-être entendre des mots ou avoir des idées qui vont apparaître. Dans la formation pour apprendre à communiquer avec ses guides, je vous propose plusieurs exercices pour travailler et développer tous les sens intérieurs et vous aider à reconnaître tous les messages que vos guides vous envoient, quelle que soit la forme que ces messages prennent.